Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo luxe. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est un peu particulier. On va parler de 20 articles de luxe insolites, presque improbables et surtout hors de prix. Vous l'aurez donc compris, le but de la vidéo là, c'est pas vraiment de proposer des choses que on peut tous acheter comme ça. C'est vraiment plus de faire un petit tour des articles proposés sur le marché du luxe, très souvent du lifestyle ou pour la maison ou de la déco, mais qui sont vraiment juste improbables et juste à des prix que le commun des mortels ne peut pas s'acheter. Je trouvais ça assez rigolo, j'ai même pas mal rigolé ou souri en faisant la recherche pour la vidéo. Il y a vraiment des choses que j'imaginais pas qui existaient, je trouve ça sympa de le partager avec vous. Je trouve que c'est une vidéo un peu bonne humeur, donc dites-moi un peu ce que vous pensez de ces pièces. Mais bien évidemment, si vous avez les moyens de vous les acheter, faites-vous plaisir. Il y a des trucs que si j'avais vraiment les moyens, peut-être que j'achèterais, je vous dirai. On va commencer tout de suite, c'est parti. Je vais vous présenter tous les articles dans le prix croissant, donc du moins cher au plus cher. Et on commence chez Dior avec du papier peint. Je savais pas qu'il y avait du papier peint de luxe sur le marché et Dior propose son fameux papier peint en motif toile de Jouy, un des motifs iconiques de la maison, qui coûte 550 € pour des dimensions de 62 x 300 cm. C'est pas non plus énorme. Perso, je trouve ça très joli, pourquoi pas si j'aurais vraiment les moyens. Sur un pan de mur, ça pourrait être hyper sympa, ou un mur entier dans une chambre ou une pièce bureau, pourquoi pas. Très sympa, mais très hors budget. Je vous ai sélectionné un coussin de chez Gucci. Alors franchement, honnêtement, je suis plutôt du genre à dire chacun ses goûts, mais il y a pas mal de coussins comme ça de chez Gucci. Il y a des trucs, c'est hyper kitsch, c'est pas très joli. Celui que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci avec l'ours. C'est un des moins pires pour moi. Par contre, il y a une faute délibérée bien sûr au nom de la marque Gucci. Et pour le coup, un coussin qui coûte 890 € comme ça avec une faute délibérée, enfin je trouve ça complètement improbable. Alors je sais qu'il y a pas mal de marques de luxe, notamment Gucci, qui ont fait des collections justement comme ça avec des fautes au nom de leur marque, avec écrit it's a fake, c'est un fake et tout, pour faire un peu un clin d'œil à toute la contrefaçon qu'il y avait. Je comprends le concept. Personnellement, je mettrais pas autant d'argent dans justement comme ça une marque avec, même si c'est un vrai avec une faute ou non, je trouve ça un peu culotté en fait de vendre ce genre d'article. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, en fait je trouve ça hyper culotté. Chez Louis Vuitton, il y a énormément de choses, vous allez voir dans la vidéo, qui sont improbables, et notamment j'ai trouvé cette figurine de décoration en forme de canard. Donc on dirait un petit peu un canard empaillé ou en mode chasse et pêche. C'est pas le cas, hein, c'est un truc, je sais plus ce que c'est la matière. C'est quelque chose qui est rigide, qui coûte 900 €. Donc un petit canard dans son salon pour 900 €. Honnêtement, je trouve pas ça hyper esthétique personnellement, et c'est surtout un peu spécial, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Il y a quand même des objets déco qu'on trouve dans les marques de luxe ou pas qui sont, je trouve, plus jolis, plus tendance peut-être. Je trouve que ça fait hyper vieillot en fait. Chez Versace, il y a beaucoup de trucs qui sont hyper kitsch, et notamment ce peignoir. Alors ils en font des super sobres blancs avec juste un liseré, etc. Pas mal, mais alors lui, 995 € pour ce peignoir, et en plus il s'appelle la coupe des dieux. Donc ça fait hyper mégalo, je trouve. Très très kitsch. Perso, je me vois pas me balader avec ça chez moi. Je trouve ça un peu too much, un peu trop tape à l'œil, et aussi un petit peu trop cher quand même. Louis Vuitton propose toute une gamme d'écouteurs façon AirPods, c'est même pas des AirPods Apple, sans fil, qui sont hyper chers, notamment ceux-là qui sont à 1010 €. Ils sont phosphorescents avec le petit logo LV qui brille dans le noir. Alors il y a celui-ci, il y a plein d'autres modèles. Alors déjà que moi perso, tout ce qui est AirPods et tout, pas mon truc, et je me dis si t'en perds un, enfin ça coûte une blinde, donc non, j'en ai même pas acheté. Mais alors là, des écouteurs qui peuvent avoir le prix d'un sac de luxe entrée de gamme, pour moi c'est no way. Alors peut-être qu'il y a un son de taré, tout ça, moi je suis pas hyper branchée à ça, tant que j'entends tout va bien. Mais bon, admettons, mais je pense qu'on peut quand même trouver des choses avec une qualité de son égale ou peut-être supérieure, et peut-être à largement moins de 1000 €. Ça me plaît beaucoup. Le hamac Dior Riviera qui est à 1200 €. Alors j'aurais une maison avec un jardin et largement les moyens de me l'acheter, c'est sûr que je le mettrais dans mon jardin, je le trouve hyper beau. Toujours pareil, le petit motif Dior, franchement c'est hyper classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi un parasol, je vous le montre juste après. Je trouve ça hyper classe, hyper chic d'avoir son petit hamac Dior, mais c'est quand même un peu insolite, hein, vous l'avouerez. Chez Louis Vuitton, j'ai bugué sur cet article qu'ils appellent boîte à pizza, et j'ai vraiment bugué parce que je me suis dit c'est pas possible. Et après j'ai regardé la description de l'article, en fait c'est une boîte à vinyle pour ranger ses vinyles, mais ça s'appelle sa boîte à pizza avec le monogramme, tout ça. Curieux comme nom, parce que j'étais là mais ils peuvent pas être sérieux, ça peut pas être vraiment une boîte à pizza, c'est pas possible. C'est pas le cas, c'est une boîte à vinyle, mais c'est quand même un peu spécial pour un prix quand même de 1400 € pour ranger vos vinyles. Alors après, si vous êtes une fan, etc., pourquoi pas. Personnellement, je doute un peu de l'utilité de ce produit là. Chez Hermès, il y a plein d'objets décoration, et j'ai trouvé cet objet là que vraiment, je me demande un peu à quoi ça sert. C'est une loupe équilibre, donc en fait le but, vous voyez l'article, c'est de faire tenir la loupe en équilibre. Ça coûte quand même 1480
80 € et c'est pas très grand en plus hein, le truc. Je crois qu'il fait 24 cm, enfin, c'est petit même pour un objet déco et je sais pas, c'est peut-être un délire de trucs un peu zen, vous savez. Je suppose que c'est un truc comme ça. Il y a pas mal d'objets comme ça chez Hermès ou de casse-tête ou des trucs un peu dans le genre. Personnellement ça me dépasse un petit peu. Chez Balenciaga, il fallait absolument que ce soit dans cette vidéo le sac Shopper East West. Mais regardez, alors c'est en cuir, j'ai vérifié, c'est pas en plastique. On dirait un sac de chez Ikea. Je vous les partage sur Instagram et vous m'avez dit même on dirait un peu les cabas de nos grands-mères ou les sacs de chez Tati. Honnêtement c'est pas joli ça, vous êtes d'accord? Heureusement que c'est en cuir et pas en plastique, mais je me demande un peu qui peut acheter ça, sachant qu'il coûte quand même 1590 € ce sac. Franchement, est-ce que sur le marché du luxe il n'y a pas un million d'autres sacs hyper beaux qu'on aurait envie d'acheter plutôt que le sac qui ressemble au cabas de notre grand-mère dans les années 90? Ça m'interroge. Toujours chez Louis Vuitton, si vous êtes une fan du sac Noé, vous pouvez acheter le vase Noé qui est à 1600 €, du coup qui est quand même assez cher, en forme de sac Noé. Alors en soi, bon perso je trouve que je mettrais pas ça chez moi, mais c'est moins moche que le canard déjà, clairement. Et sur les groupes, je suis sur certains groupes Facebook internationaux fans Louis Vuitton, il y a quelqu'un qui avait posté qui avait acheté ce vase et tout le monde était en folie en mode ah il est trop beau, nanani nanani. Oh là là, moi je trouve ça un peu kitsch justement d'avoir un vase comme ça de luxe en forme de sac. C'est pas forcément le côté monogramme qui me dérange, c'est vraiment qu'il ait la forme d'un sac, je trouve ça un peu particulier. J'aime les sacs mais pas forcément à ce point là. On revient chez Versace et ils vendent un trio de vases Medusa Euphoria qui sont à 2070 € les trois. Alors oui les trois, c'est pas forcément ça le problème et je les trouve assez jolis en soi, mais en fait ils sont minuscules, ils font je crois 13 cm de hauteur, enfin ils sont tout petits quoi. C'est quand même plus de 2000 €. Bon après c'est des vases en porcelaine de très bonne qualité etc. Donc ça certes, en plus ils appellent ça vase mais c'est plutôt des pelles ou alors des cache-pots. Alors je me connais pas trop en plantes, hein. Moi j'ai pas la main verte, mais j'ai trouvé ça un peu particulier. Le fameux parasol dont je vous parlais tout à l'heure, le Riviera Dior, pour aller avec mon hamac dans mon jardin, donc à 2500 € pour aller avec mon hamac, me faire un petit peu d'ombre, pourquoi pas. Franchement j'adore, je trouve ça sympa. Après c'est aussi un peu kitsch, un peu tape à l'œil, bon, un peu cher pour un parasol. Et si vous voulez avoir un assortiment de Dior dans votre jardin, sachez que c'est possible. Là ça y est, on commence vraiment à monter dans les prix. La sculpture casse-tête de chez Hermès, quand je vous disais qu'ils avaient un peu des casse-têtes tout ça, à 4500 € en forme donc de tête de cheval, c'est un espèce de puzzle je pense à reconstituer. Pas très grand, ça fait 32 cm de hauteur, hein. C'est la taille d'un sac à peu près Speedy Vuitton quoi. C'est tout petit et ça vaut quand même hyper cher quoi. Je trouve ça un peu improbable, mais alors là on va rentrer encore dans les trucs encore plus insolites comme le panier de basket Louis Vuitton en collaboration avec la NBA bien évidemment. Si vous pouvez avoir du coup un panier de basket Vuitton pour 4800 € chez vous, en édition je pense que c'est un truc collector etc. Bon alors ils le présentent quand même plutôt comme objet déco que comme vrai panier de basket. Personnellement ouais ça m'embêterait un petit peu d'acheter ça et de l'abîmer en voilà, mais après pourquoi pas. C'est vendu avec le ballon en plus je crois, donc si en soi il a vraiment sa fonction première de panier ou sa fonction décorative pour les fans de Vuitton et de NBA, pourquoi pas. Vous pouvez également vous offrir une magnifique planche de surf de chez Saint Laurent pour 5500 €. Alors c'était pas trop précisé si c'était fonctionnel ou pas, il me semble sur le site, j'ai regardé. En soi c'est comme le panier de basket, j'imagine qu'elle peut être fonctionnelle à son fonction première de planche de surf et pas seulement décorative. Pour le coup je connais pas du tout les prix des planches de surf, c'est vraiment un secteur que je connais pas du tout. J'imagine qu'on doit trouver des planches 5000 €, non sérieux? Je sais pas, attendez, vous voyez je regarde. 5000 € c'est quand même cher, attendez je regarde. Planche de surf haut de gamme, j'ai tapé, il y en a à 1200 €, 800 €. Alors il y a un truc avec des accessoires à 2800, d'accord, ouais, mais j'ai quand même pas de prix à 5000 €. Chez Louis Vuitton j'ai trouvé ça, le totem floral, c'est une collab avec Damien Langlois-Meurine et ça coûte 6200 € et en fait il le présente comme un truc pour accrocher des cache-pots avec des plantes, c'est même pas un porte-manteau. Alors c'est en cuir, porcelaine et métal, certes, heureusement que c'est pas en plastique, mais bon. Voilà, en tout cas vous pouvez acheter ça si vous le souhaitez pour accrocher vos cache-pots et ensuite vos plantes suspendues. Ça m'a paru un petit peu curieux, mais alors attendez, on va aller encore plus loin. Louis Vuitton propose également un cerf-volant monogramme qui coûte 7050 € qui est fonctionnel, hein, j'avais bien vérifié. Donc si vous êtes fan pareil des cerfs-volants, pourquoi pas. Alors déjà bon, on voit jamais trop de gens jouer avec des cerfs-volants, admettons. Il doit y avoir des clubs et tout, c'est très sympa comme activité. Alors là le cerf-volant à 7000 €, vous n'avez pas intérêt à le perdre, hein. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas intérêt à le prêter à votre enfant et qu'il le perde. Je pense pas. Après tout dépend de vos moyens encore une fois. Il y a beaucoup d'enceintes pour écouter la musique, tout ça chez Vuitton. Et alors j'ai trouvé la plus chère du marché. C'est le speaker trunk GM, donc grand modèle, qui est à, accrochez-vous bien à votre chaise, 16 000 €. Alors il y a une super technologie de son, etc. C'est pas si grand que ça fait 36 cm. Hein. Au début quand je voyais sur le site, je me suis dit ça doit être un truc qui doit faire limite 1 mètre, qui doit être énorme, mais même pas du tout. Donc en plus c'est brillant, c'est argenté, ça fait penser un peu au sac Vuitton, Alma qui avait sorti dans les années 90-2000.
2000, porté par Paris Hilton et tout, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais là, enfin, je commente même pas le prix, je commente même pas, je peux pas. Encore plus fort, chez Gucci, vous avez la possibilité d'acheter un paravent, magnifique paravent, au prix de 26 000 €. Donc bon, la fonction d'un paravent, je pense que maintenant c'est plus décoratif que pour se changer derrière. En plus, goût très personnel, hein. C'est pas grave si vous aimez, capitonné comme ça, rose, je trouve ça pas joli quoi. Pas très esthétique, très kitsch. Si encore c'était quelque chose de magnifique, avec un magnifique motif, bon, là pour le coup, même si j'avais les moyens, jamais de la vie. Et les deux derniers produits, on explose tout le compteur des prix. C'est le baby-foot en cuir. Donc il y a plusieurs prix, mais le plus cher, il fait 68 000 €. J'ai regardé, j'ai été voir un peu les baby-foot, tout ça, parce que j'avais pas trop idée des prix, mais même pour ceux de luxe, on n'est pas à 68 000 €, mais jamais de la vie. Alors vous avez le petit Louis Vuitton. Alors j'imagine qu'il y a des matériaux d'exception, il n'y a pas de problème avec ça, peut-être un savoir-faire aussi, j'en sais rien, honnêtement. Là c'est vraiment complètement hors de mon univers perso, notamment par rapport à la gamme de prix, c'est vraiment même pas quelque chose que je pourrais un jour envisager. Même si j'avais de l'argent, je pense que j'achèterais pas ça, parce que je trouve ça hors de prix pour la même fonction qu'un baby-foot classique, mais bon. Et encore plus cher, le billard en cuir Louis Vuitton toujours, à 135 000 €. Donc me dire quand même que Louis Vuitton propose comme ça un billard en cuir, il y a plusieurs couleurs en plus, hein, au prix éventuellement d'un appartement, alors ça dépend où vous êtes etc, on va pas délibérer, mais pour 135 000 €, il y a des endroits où vous pouvez acheter au moins un petit appart. C'est du cuir épi en plus, donc très résistant, c'est vraiment le cuir qu'on aime bien chez Louis Vuitton, le cuir emblématique. Mais je trouve ça tellement insolite, improbable, et en fait je suis même curieuse de savoir un peu qui achèterait ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment des célébrités, des milliardaires, est-ce qu'ils achètent vraiment ça? J'aimerais bien même en voir, il faudrait que je cherche sur internet, en situation, dans des... C'est quel type de maison, il y a quel type de déco pour des gens qui achètent des baby-foot à 135 000 €, je ne sais pas. Ça m'intéresserait trop de savoir, genre voilà, tu vas chez Louis Vuitton, si tu dois faire une commande spéciale, ils te le livrent, comment ça se passe. Je trouve ça tellement hors de la réalité en fait, ce genre de pièces, que ça intrigue d'autant plus ma curiosité. Même si pour le coup, encore une fois, là, même si j'avais les moyens, j'achèterais pas ça, et en plus je suis nulle au billard. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trouvé ça super divertissant, ça a attisé ma curiosité comme je vous disais sur plusieurs choses, enfin vraiment de savoir qui achète ce genre de choses, surtout les plus chères, comment ça se passe. Je trouve ça incroyable d'imaginer qu'on peut vraiment tout acheter. Dites-moi quel est l'article qui vous a le plus choqué entre guillemets ou surpris. Moi clairement c'est le cerf-volant, vraiment le cerf-volant Vuitton quoi. C'est vraiment un truc, je me dis tu peux tellement le perdre facilement, enfin c'est un peu le but du cerf-volant de toute façon, de voler hein. C'est vraiment l'article qui m'a le plus surpris quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo. Dites-moi ça en commentaire, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, peut-être que je ferai une autre édition si ça vous plaît et que je trouve d'autres articles, pourquoi pas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.